Bonjour YouTube, comment ça va? Je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui ça va être un gros fight. J'ai à ma droite et à votre gauche donc un iPhone 13 Pro Max, le dernier iPhone sorti par Apple, le plus haut de gamme, le plus premium, le plus grand, le plus gros et donc le plus cher, 1259 €. Et donc à ma gauche, vous l'aurez deviné, le Galaxy S22 Ultra que Samsung a présenté le 9 février 2022. Le plus grand, le plus gros, le plus lourd, le plus cher également, 1259 € de la nouvelle gamme des Galaxy S. Il sort quant à lui le 25 février 2022. Donc oui, on l'a un peu en avant-première. Depuis quelques jours, je m'amuse avec et donc aujourd'hui, je vais le comparer à l'iPhone 13 Pro Max. Faut-il mieux dépenser 1259 € chez Apple ou chez Samsung? Lequel est le plus technologique? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Et on va commencer par le design. Apple, on le sait, depuis 2020, propose un smartphone avec un design au bord franc, au bord droit, un peu calqué sur ce qu'Apple faisait en 2010 avec les iPhone 4. Les côtés sont en acier inoxydable, le dos est totalement plat, en verre mat dépoli, dans plein de coloris. Ici, j'ai du bleu alpin, mais ça existe également en gold, pourquoi pas. Le module photo très sobre, très simple chez Apple, 3 optiques en triangle disposées en haut à gauche, rien de bien folichon pour le coup. On a quand même un très bel objet dans une forme un peu brique, pas trop épais, pas trop lourd non plus. On le sent quand même puisqu'on a un format de 6,7 pouces, c'est quand même assez gros. On a un beau produit, un très beau produit bien fini. Pour certains, c'est même le plus beau smartphone aujourd'hui disponible sur le marché. À côté, le Galaxy S22 Ultra, lui aussi pour le coup, opte pour un design déjà fait chez Samsung il y a quelques années, celui du Galaxy Note 20 Ultra. Un design donc avec le haut et le bas totalement plat, pareil côté brillant mais cette fois-ci en aluminium, les bordures incurvées puisque l'écran est bel et bien incurvé. Donc c'est un design très sympathique, vraiment très beau. Le dos en verre, dépoli, matifié, tout pareil, mais là pour le coup c'est en coloris noir. Le module photo qui change, cette fois-ci on a pareil uniquement les optiques à poser sur le dos, mais pas du tout de petits surplus, pas du tout de design précis, juste les optiques disposées dans la forme d'un P. Donc en soi rien de spécial, deux designs ultra premium qui sont très jolis des deux côtés et qui sont surtout très bien finis. D'ailleurs à l'avant comme à l'arrière, le Galaxy S22 Ultra sera protégé par du Gorilla Glass Victus Plus qui est tout simplement une certification qui protège un peu plus son téléphone, là où l'iPhone 13 Pro Max a uniquement à l'avant protégé par du Ceramic Shield qui est le procédé qu'Apple a lancé l'année dernière avec les iPhone 12 qui protège un peu plus la façade avant. Mais vous le savez, certes ça protège mais rien ne vaut une protection et encore une fois je vous parle d'une marque inconnue au bataillon, Rhino Shield, vous le savez, propose bien entendu, que ce soit pour l'iPhone ou pour le Samsung, des protections qui vont prendre soit les côtés, soit l'arrière, soit qui peuvent remonter par l'avant, que l'on va pouvoir personnaliser, ou alors des protections avec des connexions. Le Mandalorian, Star Wars, les Simpsons, n'importe quelle série ou film de votre enfance ou actuelle sont disponibles chez Rhino Shield. Vous avez 5% toujours avec le code JB22 si vous souhaitez protéger votre téléphone, car comme je le dis à chaque vidéo, je pourrais même renommer ma chaîne YouTube comme ça, mieux vaut prévenir que guérir. Et le gros point fort qu'a le Galaxy S22 Ultra comparé, bien entendu, à l'iPhone 13 Pro Max, et même comparé à n'importe quel autre téléphone, c'est qu'il embarque à l'intérieur un S Pen. Et oui, le S Pen est bel et bien intégré au châssis du smartphone. S Pen donc hérité bien entendu de la gamme des Galaxy Note qui s'était arrêtée en 2020, une gamme qui apportait le style à l'époque. Et bien désormais c'est dans le Galaxy S22 Ultra uniquement un S Pen qui permettra de pouvoir dessiner, gribouiller, retoucher, jouer ou pourquoi pas simplement écrire sur son smartphone. C'est un procédé qui peut perturber, pourquoi pas ceux qui n'étaient pas du tout très Galaxy Note à l'époque, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Pourquoi? Parce que il est là, c'est parfait, mais si on ne le veut pas, on l'a quand même. Donc ça permet tout simplement d'avoir un petit plus que l'iPhone n'a pas, et en plus il prend pas de place, il n'enlève pas de la batterie au smartphone, bref c'est vraiment un plus que Samsung a mis à l'intérieur et c'est très bien. Outre le design bien entendu d'un smartphone, quelque chose d'autre est très intéressant, c'est l'écran. Car que ce soit chez Apple ou chez Samsung, on a quand même les plus beaux écrans du marché. Apple on le sait, 6,7 pouces, un écran totalement plat avec cette fameuse encoche qui a été réduite cette année mais qui est toujours présente, encoche qui renferme non seulement l'appareil photo mais également bien entendu Face ID qui permet de déverrouiller son smartphone avec le visage, pas de capteur d'empreinte digitale sous l'écran ou sur le bouton d'allumage, ce sera uniquement la détection de visage pour déverrouiller le smartphone. On le sait à l'heure des masques, c'est quand même un peu compliqué de le faire, d'où le fait qu'Apple ait tout simplement proposé une mise à jour qui va arriver dans les semaines à venir pour justement permettre de déverrouiller Face ID, donc son visage avec un masque. Un écran 6,7 pouces, Super Retina XDR, un écran très beau, qui est cette année ProMotion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un taux de rafraîchissement 120 Hz qui peut descendre jusqu'à 10 Hz, un écran qui est ultra rapide, ultra fluide, avec une luminosité maximale en HDR de 1200 nits. Donc on a vraiment un très bel écran. Mais quand on le compare bien entendu au dernier né, au Galaxy S22 Ultra, cet écran est un peu en deçà. Pourquoi? Parce que le Galaxy S22 Ultra, lui, a un écran plus grand de 6,8 pouces, dans un format quand même un peu plus large, certes, mais avec un écran donc incurvé à droite et à gauche, pour vraiment un plus bel effet. Alors certes, ça sert
pas grand chose l'écran incurvé, mais juste visuellement parlant, c'est très très beau. Un écran Super AMOLED, Quad HD+, 120 Hz également, mais qui lui peut descendre jusqu'à 1 Hz. Si on ne balait pas par exemple l'écran, ce sera en Hz pour tout simplement économiser la batterie. Mais par contre en HDR, le pic de luminosité lui pourra monter jusqu'à 1750 nits, donc c'est beaucoup plus lumineux. D'ailleurs sous l'écran on retrouve bien entendu ce capteur d'empreinte digitale qui permet de déverrouiller le smartphone, en plus de cette petite bulle juste au-dessus, toute petite, qui permet, en plus d'avoir un capteur principal de 40 millions de pixels, de pouvoir déverrouiller si on souhaite le smartphone avec son visage. Bien entendu ils sont tous les deux compatibles 5G, il n'y a pas de souci, double SIM également, mode stéréo, IP68, et côté puissance, Apple, on le sait, c'est la 15 Bionic qui a été faite par Apple directement, là où chez Samsung c'est un Exynos 2200 qui est le tout dernier de la gamme, deux processeurs qui honnêtement au jour le jour font vraiment la même chose, même si des tests ont été faits qui montrent que l'iPhone est plus puissant que celui, pourquoi pas, du Galaxy S22 Ultra, mais ça c'est dans les chiffres. Je trouve qu'en réalité en utilisation on a vraiment deux produits extrêmement équivalents. Là on va avoir des différences, ça va être pourquoi pas sur la rapidité, mais surtout sur l'efficience, puisque un processeur aujourd'hui qui est très efficient va permettre d'avoir une bien meilleure batterie, et quoi qu'on en dise, la 15 Bionic est un processeur ultra efficient qui permet d'avoir une batterie monumentale sur l'iPhone 13 Pro Max, peut-être la meilleure batterie aujourd'hui que j'ai pu tester sur un smartphone, devant pour le moment celle du Galaxy S22 Ultra que je teste que depuis quelques jours, donc je peux pas vous donner un vrai avis sur la question. Par contre là où le Galaxy S22 Ultra avec son Exynos va peut-être prendre le devant, c'est sur toute la partie d'intelligence artificielle et toute la partie de photo et vidéo. Ça bien entendu pour le comprendre il faut aller un peu plus dans le détail dans la partie photo et vidéo, et on va y arriver dans quelques secondes. Du coup parlons-en de cette partie photo et de ces vidéos, puisqu'aujourd'hui on achète pour beaucoup un smartphone sur cette partie là, et aujourd'hui les marques en mettent le paquet, et Samsung encore plus cette année, puisque leur fer de lance c'est bien entendu la photographie, et encore plus de nuit cette année. Alors est-ce que oui ou non la photo de nuit est meilleure sur Samsung que chez Apple? Je vais tout vous dire. On le voit donc 3 capteurs sur l'iPhone 13 Pro Max et 4 capteurs sur le Galaxy S22 Ultra. Un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif de tous les côtés, et le Samsung est un peu mieux géré, un peu mieux loti de son côté. Apple a fait le choix donc de la sobriété. 3 capteurs de 12 millions de pixels chacun, grand angle, ultra grand angle et téléobjectif x3 optique, tous donc de 12 millions de pixels, y compris à l'avant, une caméra de 12 millions de pixels. Du côté de chez Samsung, on va un peu plus loin puisqu'on va avoir un capteur principal de 108 millions de pixels, même si c'est une option qu'il faut l'activer dans les réglages et que c'est plus compliqué parce qu'il faut y penser. Le capteur principal est de 108, mais de base, si on n'utilise pas, on est en 12 millions de pixels également. L'ultra grand angle pareil, 12 millions de pixels. Premier téléobjectif x3 optique de 10 millions de pixels et un second téléobjectif x10 optique de 10 millions de pixels également. Je ne sais pas si vous imaginez, mais un capteur optique de 10 millions de pixels, c'est monumental. Mais vraiment, c'est monumental. Et on peut aller jusqu'en x100 numérique sur le Samsung. Là, on va être limité en x15 numérique chez Apple, ce qui est assez fou de se dire que pour le même prix, on a un x15 numérique en max sur un iPhone, et on a un x10 optique sur le Samsung. Rien que ça, je trouve ça hallucinant. Depuis plusieurs années, il y a un gros gap, je trouve, qui se crée entre un iPhone et un Samsung côté photo et même vidéo. Est-ce que cette année, c'est confirmé ou pas? Je vais tout vous dire. Pour commencer donc, en grand angle 12 millions de pixels des deux côtés, on retrouve des photos quand même assez équivalentes. Il n'y a pas à dire quand on regarde un peu de loin comme ça la photo. Par exemple, ici, le cliché dans une rue à Paris, il est assez similaire, je trouve, des deux côtés, même si le ciel est un peu plus cramé sur celui de l'iPhone comparé à celle du Galaxy S22 Ultra. Sur cette autre photo d'une église, l'iPhone propose un peu moins de couleurs éclatantes, là où le Samsung va être un peu plus peps, un peu plus clair, un peu plus jaune sur les briques. Après, on le sait, Samsung est assez connu pour pousser un peu les couleurs, rendre un peu plus saturé ses photos, comparé à l'iPhone où c'est souvent plus près de la réalité. Après, encore une fois, les goûts et les couleurs, ça dépend de tout le monde. Sur celle-là, pour le coup, l'iPhone est un peu plus sombre et le ciel aussi, mais la différence se fera beaucoup plus sur l'herbe à droite, où c'est beaucoup moins éclatant sur l'iPhone que sur le S22 Ultra. Et dans la vraie vie, l'herbe ressemble beaucoup plus à celle de l'iPhone que celle du S22 Ultra. Moi, je trouve cette photo méga intéressante parce que c'est un cliché complètement à contre-jour, et on voit bel et bien le soleil présent en haut à droite de la photo. Le S22, on voit un flair juste à côté du soleil, mais qui n'a pas trop de répercussions dans la photo. Là où justement sur l'iPhone, le flair se retrouve à l'opposé, donc se retrouve en bas à gauche de la photo, et le soleil est beaucoup plus cramé, il est beaucoup plus présent. Donc le S22 Ultra a bien mieux géré la photo, surtout en HDR. Ici sous les arches, pareil, deux photos quand même assez identiques, mais si on regarde un peu dans les détails, parce qu'on sait le diable se cache dans les détails, l'iPhone est mieux défini, oui, pourquoi pas, au premier plan. Le sol est mieux défini, on voit plus les différences sur l'iPhone que sur le S22 Ultra. Là pour le coup, je trouve que c'est complètement flagrant. Les deux photos donc sont en 12 millions de pixels, prises au même moment, et des couleurs sont complètement différentes des deux côtés. Vous connaissez ces vélos Lime si vous habitez à Paris ou même dans d'autres villes, c'est très péchu, il y a des couleurs très éclatantes, et on a quelque chose de beaucoup plus fluo sur l'iPhone que sur le Samsung. Donc là pour le coup, l'iPhone est plus proche de la réalité, alors que le Samsung a essayé un peu d'éclairer un peu toutes ces couleurs, et finalement on part un peu de la réalité. Quand on passe en 108 millions de pixels, qui est donc une option qu'on active dans le smartphone, ça permet uniquement de pouvoir zoomer plus loin dans
l'image en double tapant dessus ou en zoomant avec ses doigts. Autrement, ça n'apporte rien de plus, si ce n'est avoir des photos plus sombres, parce qu'il y a moins de lumière qui rentre à l'intérieur. Quand on compare une photo en 108 et de 12 millions de pixels concernant le S22 Ultra, de la même scène, de la même pièce, du même lieu, on a plus de lumière en 12 millions de pixels qu'en 108 millions de pixels. Mais dès qu'on zoome, on a plus de détails en 108 qu'en 12, et en même temps c'est normal. Donc c'est là où je me dis que avoir un capteur 108 millions de pixels dans un smartphone, j'en vois pas beaucoup l'intérêt. Tout ça pour dire donc qu'en grand angle classique, il n'y a pas grande différence, même si parfois l'un est meilleur que l'autre, mais vraiment ça se vaut je trouve des deux côtés. Quand on passe en ultra grand angle désormais, finalement c'est un peu la même chose, sauf que l'ultra grand angle de l'iPhone lui sera en 0,5, là où l'ultra grand angle du S22 Ultra sera en 0,6. C'est peut-être rien, mais ça peut changer parfois les perspectives, et par exemple sur cette photo, de ces colonnes, le bâtiment est un peu plus tordu, un peu plus déformé sur le Samsung que sur l'iPhone où c'est un peu plus droit. Pareil sur cette photo, à droite, le bâtiment est un peu plus déformé sur le Galaxy que sur l'iPhone, et si on part à gauche de la photo, on voit un peu plus de détails sur l'iPhone que sur le Samsung où il a un peu plus de mal à définir un peu mieux les briques ou tout simplement la pierre des bâtiments. Mais à contrario, ici sur cette photo, l'iPhone a un peu plus cramé la scène en haut à droite concernant les nuages, là où le Samsung a fait beaucoup mieux, c'est beaucoup moins cramé et c'est plus joli visuellement. Donc là pour le moment, si on veut être totalement objectif, il n'y a pas grande différence franchement entre un grand angle et un ultra grand angle des deux côtés. Et si on va voir un peu plus loin, qu'est-ce que ça donne? Oui, parlons zoom désormais. Sur cette photo en x3 des deux côtés, le cliché est identique, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, dès qu'on zoome un peu dans les détails, là on voit une différence. Et le 12 millions de pixels de l'iPhone comparé aux 10 millions de pixels du Galaxy S22 Ultra, apporte un peu plus de détails, donc on voit pourquoi pas les détails des briques ou des statues sur l'iPhone que l'on ne verrait pas sur le Galaxy S. Et c'est la même chose sur cette devanture de la Samaritaine. De loin, c'est assez équivalent, même si les couleurs sont pas exactement pareilles, mais encore une fois, c'est la couche de Samsung. Par contre, dès qu'on zoome et qu'on regarde un peu le logo, c'est totalement différent, puisque sur l'iPhone, on voit vraiment tous les détails des petits designs de dessins à côté, alors que sur le Galaxy S22 Ultra, on voit rien. Donc là, vous voyez, j'ai tendance sur le x3 à préférer l'iPhone au Samsung. Sauf que l'iPhone, en fait, il s'arrête en x3. On peut pas aller plus loin, on peut pas aller au-delà, sauf si on passe en numérique. Et on peut aller uniquement en numérique x15, alors que le Samsung peut aller en optique x10, c'est monumental. Et c'est là où ça commence à tout changer. Et oui, à gauche, le Samsung en x10 optique, à droite, l'iPhone en x10, donc numérique. Il n'y a rien à dire, c'est totalement le jour et la nuit. On pourrait même voir sur le Samsung tout simplement la petite plaque juste en dessous de la statue, on pourrait même déchiffrer ce qu'il y a dessus, alors que sur l'iPhone, on voit simplement un amas de pixels. Sur la devanture de la bourse du commerce, rien à voir, même si on déchiffre le mot bourse, mais il n'y a aucun détail. C'est tout flat, c'est pas très beau. Le toit de l'Opéra Garnier, c'est pareil, beaucoup plus de détails sur le Samsung que sur l'iPhone. Donc oui, le x10, je le trouve monumental en plein jour sur le Galaxy S22 Ultra. J'espère vraiment qu'Apple passera sur un x10 cette année, parce que ça ferait vraiment du bien à l'iPhone. Après, on le sait, le Samsung peut aller jusqu'en x100 numérique. Bon, ça sert pas non plus à grand chose, sauf qu'en fait, on se retrouve un peu avec la même qualité entre un x15 numérique de l'iPhone et un x100 numérique du Galaxy S22 Ultra. C'est un peu bizarre. Le mode portrait, on le sait, est également disponible sur les deux produits, mode portrait qui sont très beaux, mais je trouve qu'il y a un meilleur piqué ou surtout un meilleur détourage sur le Galaxy S22 Ultra comparé à l'iPhone. Pourquoi? Parce que sur la capuche ou pourquoi pas sur les cheveux, l'iPhone c'est un peu plus flou, c'est un peu plus léger, alors que sur le Galaxy S22 Ultra c'est plus net, mais c'est plus joli je trouve. Par contre, les couleurs sont plus jolies sur l'iPhone que sur le Galaxy S22 Ultra. Et ça se confirme également sur ce petit panneau où tout simplement l'iPhone n'a pas réussi à bien détourer le clou, là où sur le S22 Ultra, il est totalement bien détouré. Maintenant, passons au mode nuit, parce que c'est là où les marques aujourd'hui font leur gagne-pain, le mode nuit. On le voit là, il n'y a donc pas photo entre un S22 Ultra et un iPhone 13 Pro Max, c'est le jour et la nuit. Certes, c'est bien plus jaune sur le S22 Ultra, mais il faut savoir que cette scène en question est vraiment très jaune parce que les lumières sont jaunes, tout l'éclairage de la rue est jaune, les parasols sont jaunes, les chaises sont jaunes, et l'iPhone retransmet ça beaucoup plus en jaune pâle, un peu jaune délavé, alors que c'est pas du tout comme ça dans la vraie vie, c'est très jaune. Et franchement, la photo du S22 Ultra est somptueuse. Pareil sur ce pont d'Alexandre III, la photo est beaucoup mieux détaillée, beaucoup plus jolie, beaucoup mieux amenée sur le S22 Ultra que sur l'iPhone 13 Pro Max. Quand on se rapproche, pareil, c'est beaucoup moins cru sur le S22 Ultra que sur l'iPhone 13 Pro Max. La devanture de ce fleuriste, pareil, l'iPhone a un peu plus de mal à gérer les lumières qui sont un peu fortes sur le magasin, là où le S22 Ultra a tout bien fait et c'est très très beau. En ultra grand angle, c'est un peu la même chose qui arrive, on a des très beaux détails, on a vraiment un ensemble très cohérent sur le S22 Ultra, là où sur l'iPhone c'est un peu plus de mal, et ça c'est dommage. Quand on passe en zoom x3, c'est un peu la même chose, l'iPhone c'est extrêmement cru, là où le Galaxy S22 Ultra fait des miracles, vraiment. Aux Invalides c'est pareil, l'herbe, on la voit pas sur l'iPhone, et on pourrait même compter l'herbe sur le Galaxy S22 Ultra. Et là quand on passe en x10, c'est incomparable, c'est hyper propre sur le Galaxy S22 Ultra, tout ça à main levée bien entendu, là où sur l'iPhone, on peut pas, il n'y a pas de x10 en mode nuit, on passe directement
directement avec un amas de pixels. En partie vidéo, on le sait, les S22 Ultra permettent de monter jusqu'en 8K à 24 images par seconde, mais bon, c'est stabilisé un peu mieux d'ailleurs que les années précédentes, mais ça sert pas à grand chose parce qu'on peut l'exploiter nulle part, donc il faut downgrader en 4K, donc autant directement filmer en 4K 60 images par seconde, et donc pouvoir comparer à l'iPhone, qui lui le permet aussi, mais qui va jusqu'en Dolby Vision HDR. Et c'est là où je vois une différence, c'est que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus éclatant sur un iPhone que sur un Samsung, même si la stabilisation en elle-même reste pareille. Je marchais dans la rue, j'ai les deux dans mes mains, et on a certes quelque chose qui tremble un peu des deux côtés, mais outre ça, c'est beaucoup plus clair, je trouve, sur le côté de l'iPhone. Et en mode nuit également, on voit une belle différence entre l'iPhone et le Samsung, où le Samsung gère beaucoup mieux tout cet amas de lumière qu'il n'y a pas, et qu'il faut donc essayer de compenser avec tout simplement le mode nuit et l'intelligence artificielle, et donc le processeur. Bon, voilà, je pense qu'on a fait quand même un très grand tour de Paris et un très grand tour aussi des technologies et des possibilités de ces appareils photo, ou tout du moins de ces produits. Ce sont donc deux produits de smartphones très haut de gamme qui se valent bien entendu. Ils ont tous les deux leurs avantages, tous les deux leurs inconvénients. On l'a vu, que ce soit en partie photo ou vidéo, mais également dans le produit en lui-même. Je ne pourrais pas aujourd'hui discerner s'il y a vraiment un vainqueur comparé à l'autre, et c'est pas être langue de bois, au contraire, parce que dans certains points l'iPhone est mieux que le Samsung, et dans d'autres points, bien entendu, le Samsung est bien meilleur en zoom optique, en mode nuit, en mode portrait, en qualité d'écran. Mais à côté, l'iPhone fait lui aussi bien. Et surtout, l'avantage, j'ai envie de dire, de l'iPhone, c'est son écosystème, c'est son interface, c'est que c'est ultra facile d'utilisation et qu'il n'y a rien à faire. C'est aussi pour ça que l'iPhone, même s'il est en retard sur certaines technologies, aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup qui continuent à les acheter parce qu'il y a vraiment tout un savoir-faire qui marche très bien et ça va durer dans le temps. Donc oui, l'iPhone aujourd'hui est dépassé sur certains points. On attend bien entendu qu'Apple corrige tout ça d'ici la fin d'année avec pourquoi pas les iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, je sais pas, on verra. En tout cas, oui, le Galaxy S22 Ultra en partie photo sur certains points, attention, fait mieux que l'iPhone, là où l'iPhone, avec ses simples 12 millions de pixels de tous les côtés, se débrouille quand même vachement bien et ça on peut pas lui enlever. Donc voilà, cette très grosse vidéo de comparaison entre les deux produits. On se retrouve bien entendu dans beaucoup d'autres vidéos qui vont arriver d'ici peu sur le Galaxy S22 Ultra, mais également sur les Galaxy S22 ou S22 Plus. Je les ai tous reçus, donc on va tous les tester dans les prochaines vidéos. Si vous avez d'ailleurs des idées de vidéos, j'en ai beaucoup, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous avez un avis sur la question de ce comparatif aussi, gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.